Cela fait 1 mois et demi que mon père est à l'hôpital. 45 jours que le temps s'est mis à marcher autrement. Plus lentement, plus lourdement. Il ne se compte plus en heures mais en battements irréguliers, en alarmes discrètes, en regards échangés dans des couloirs trop blancs. Mon père, mon roc, mon repère. Je l'ai toujours vu comme un homme solide, presque inusable, taillé dans une matière plus dense que la peur. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot pesait juste. Et maintenant, il est là, immobile, allongé sous des draps froissés, entouré de tuyaux, de machines, de chiffres qui défilent. Et moi, je suis là aussi, assis dans ce fauteuil en plastique dur, à regarder son torse se soulever comme une prière muette. Je me surprends parfois à compter ses respirations, à espérer qu'il en vienne une de plus, puis une autre. Je voudrais figer le monde, repousser la nuit, négocier avec le ciel quelques jours supplémentaires. Juste un peu plus de temps, pour lui dire ce que je ne dis pas. Pour revivre, rien qu'une fois, ces moments qu'on n'a pas su reconnaître comme précieux au moment où ils se vivaient. Je ferme les yeux, un instant, et il me revient. J'ai 4 ans, peut-être 5. Le jour se lève à peine, le ciel est encore gris, les herbes mouillées par la rosée. Mon père me réveille doucement, d'un simple murmure. Il ne dit pas grand-chose. Il ne dit jamais grand-chose. Mais je sais ce que ça veut dire, on part à la pêche. Je me souviens de mes bottes trop grandes, de la fraîcheur du matin qui pique un peu les joues, et de la main de mon père qui tient la mienne fermement pour traverser les sentiers. Il porte sa vieille canne, un seau, et ce silence rassurant qu'il traîne avec lui comme un manteau. On s'installe au bord d'un étang. Il m'apprend à lancer ma ligne. Il me parle des poissons comme s'il les connaissait personnellement. Du courant, de la patience, du vent qui se lève. C'est là que j'ai découvert la lenteur. Et dans cette lenteur, la présence. Ce n'était pas tant la pêche qui comptait. C'était d'être avec lui, d'avoir sa voix à côté de moi, même si elle disait peu. D'avoir son calme, sa force tranquille, son odeur de tabac blond et de bois mouillé. Et plus tard, à 6 ans, c'est lui qui m'a mis un fusil entre les mains. Pas pour tuer, non, mais pour observer, pour apprendre. Il m'a montré les traces, les feuillages froissés, les cris d'oiseaux qu'il savait tous différencier. Il m'a appris à regarder autrement, à marcher doucement, à écouter le silence. Il ne disait jamais « je t'aime ». Mais je l'entendais dans chaque sortie à l'aube, dans chaque sandwich préparé en vitesse, dans chaque moment passé à attendre ensemble, à se taire ensemble, à vivre ensemble. Pendant des années, on a gardé le rythme. Pêche au printemps, chasse à l'automne. Toujours lui et moi, au lever du jour, parfois dans le froid, parfois dans la brume, mais toujours ensemble. C'était notre rituel. On ne disait pas que c'était de l'amour. Mais moi je le savais. Je le sentais. À 18 ans, j'étais encore sa complice. Et même si parfois la vie voulait m'attirer ailleurs, même si j'avais d'autres rêves, d'autres envies, il y avait ce fil entre nous. Un fil fait de silence, de respect, et d'une tendresse qu'on ne disait pas, mais qui habitait chaque geste. À 20 ans, j'ai pris mon premier appartement. Et c'est là, contre toute attente, que quelque chose a changé. Nos silences sont devenus des conversations. Pas des discours, non, mais des vraies paroles. Des questions, des souvenirs, des conseils donnés sans imposer. La distance a fait grandir notre lien. Elle a donné plus de poids à chaque rencontre, à chaque matin partagé au bord d'une rivière, à chaque rendez-vous autour d'un café, les mains encore pleines de froid. Je me souviens aussi de l'odeur sucrée de sa boulangerie. Petite, j'y allais le mercredi après-midi, la bouche pleine de miettes et les doigts collants. Il m'y attendait sans rien dire, me tendait un pain au chocolat ou une tartelette aux fraises, comme un trésor qu'il aurait préparé rien que pour moi. Je me sentais chez moi, là, entre les sacs de farine et les plaques chaudes, dans ce royaume qu'il façonnait de ses mains. Je me souviens aussi de ces silences pleins de tolérance. Quand il m'amenait chez mes copines alors que c'était mes premiers copains. Il savait toujours, mais il ne disait rien. Il me laissait grandir à mon rythme, sans me juger. Et quand mon corps a changé, quand je suis devenue une femme, il ne m'a jamais regardée autrement. Pour lui, j'étais toujours sa petite fille. Et je le suis encore. Aujourd'hui, il est là, allongé, immobile. Son torse se soulève lentement sous la blouse d'hôpital. Son visage, que j'ai tant vu debout derrière un comptoir, penché au bord d'une rivière, éclairé par un feu de bois, semble étrangement petit sous les néons du service de soins intensifs. Il a subi un pontage compliqué. Il y a eu des complications. De celles qu'on dit après coup, avec des mots techniques pour mieux faire passer l'angoisse. Son cœur fatigué s'est battu. Et je suis restée là, jour après jour, à regarder ses paupières fermées, à me raccrocher à chaque frémissement, à chaque soupir. Moi qui ai tant appris de lui à lire les signes dans la nature, je scrute maintenant ceux de son corps. Un doigt qui bouge, un clignement d'œil, un souffle plus profond. Et parfois, son regard s'ouvre un peu, trouble, flottant, mais je sais qu'il me voit. Et je reste là, parce qu'il m'a appris la patience. Parce qu'il m'a appris que ce qui compte le plus ne fait pas de bruit. Les machines autour de lui bipent doucement.
Et dans ma tête, je repasse nos saisons. La lumière du matin sur la rivière. Le bruit des bottes dans la boue. La mie tiède d'un pain sorti du four. Le silence complice d'un père qui n'a jamais dit « je t'aime », mais qui me l'a murmuré toute ma vie avec ses mains, ses gestes, sa fidélité. Et aujourd'hui, c'est moi qui le dis. Dans ma tête, dans mon cœur, dans le creux de ma présence. Je le dis par ma main posée sur la sienne, par ma veille obstinée, par le simple fait de rester. Je l'aime comme une forêt aime ses racines. En silence, profondément, irréversiblement. Après une attente qui m'a paru interminable, enfin, la lumière, d'abord infime, presque timide, un petit signe, un mieux, puis un autre. Les médecins ont dit que son état s'était stabilisé, qu'il quittait les soins intensifs pour une chambre normale. Ce mot m'a semblé immense. Normal, un mot simple, mais qu'on chérit comme une victoire après l'orage. Il n'a pas retrouvé toute sa force. Ses gestes sont lents, sa voix encore voilée, mais il est là, plus vraiment couché, pas encore debout. Entre les deux, il me regarde mieux, plus longtemps. Il sourit un peu, il râle même parfois, et moi je souris à ses râleries, comme à des promesses de vie. On recommence à parler, pas de ce qu'il a vécu, pas encore. Il ne veut pas, je comprends, on parle d'après, de l'eau qui doit être belle au bord du Gardon en ce moment. De la carpe qu'on n'a toujours pas réussi à sortir là-bas, sous le vieux pont. Des arbres qu'il veut revoir, des silences qu'on voudra retrouver. On recommence à espérer, à rêver ensemble, doucement, prudemment. Canne à la main, le chien pas loin, et le monde à nouveau possible. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Je ne sais pas combien de saisons il nous reste à vivre côte à côte. Mais je sais une chose, tant qu'il sera là, je serai là aussi. Et même quand ses jambes ne pourront plus marcher longtemps, je l'emmènerai voir l'eau couler. Même quand ses bras seront trop fatigués pour lancer la ligne, je pêcherai pour deux. Parce que ce qu'il m'a transmis, aucun infarctus, aucune cicatrice ne pourra le lui retirer. Je ne suis pas devenue pêcheuse, ni chasseuse, ni boulangère. Je suis devenue moi, et tout ce que je suis, je le lui dois un peu. Mon père n'a jamais eu besoin de dire « je t'aime ». Il l'a prouvé 1000 fois. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de lui dire, à haute voix, à pleine vie, « je t'aime, papa ».